Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine. Pas mal d'actu. Si vous êtes passionné de patrimoine, ne bougez surtout pas. Nous allons en parler en détail avec un focus ce vendredi sur les nocturnes durant ce mois de Ramadan de Casa Mémoire. Le président Karim Rouissi nous rejoindra dans un instant. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Bonjour. Qui fait la tête, qui fait pas la tête? Personne ne fait la tête, tout le monde est heureux d'être là. Regardez-moi. On est tous contents. Vous avez l'air tout fatigué. Bah non du tout, au contraire. On Non, reçoit vous un êtes grand sûr monsieur aujourd'hui, donc c'est tout fier qu'on est sur le plateau. Je pense que c'est aussi la deuxième semaine de Ramadan. Et donc Je pense Qui- la qui fatigue. met un La petit- fatigue un petit pet. d'Edketchben. Ouais, Allez, Yalla, oui, vous hein. êtes pardonné. Allez, On en Rimel, ton reparlera dans 3 micro-trottoir de la semaine. Oui, on s'intéresse à ce que font les Marocains après le fطر. Yes. Et il me semble, Salima, que tu es un peu sur le même, la même longueur d'onde. Ouais, Mais pas, et vous n'allez pas être d'accord, c'est ça qui me plaît beaucoup. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. J'ai passé un très bon moment et je vous en dirai plus tout à l'heure. Super. Dans le monde virtuel, une semaine intense, Selma, une semaine violente, j'ai envie de dire. Oui, on est sur un débat qui n'est pas nouveau du tout. C'est celui autour des applications de VTC, de transport avec chauffeur. Les internautes ils sont en train d'appeler en masse à les réguler et à les autoriser au Maroc. Voilà. Et ça a été vraiment des vidéos qui ont circulé qui sont assez dramatiques. Bonjour, Amine. Salut Fthia. T'as vu, je t'ai fait 2 fois bonjour à Ben toi. oui, Ouais, mais normal. comme t'es le seul C'est le homme du privilège de l'âge. plateau. Non, je non, me du suis tout, c'est le dit, privilège de l'âge. C'est le privilège de l'âge. Football J'ai- ou pas football? J'ai 2 fois l'âge de Rimel. Football ou pas football? Et c'est vrai en Ouais, plus. ouais. Football, des retrouvailles, des petits challenges, des petites. Voilà, pas mal de choses. Ouais. L'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. L'image de la semaine, eh bien, c'est celle d'une affiche qui date des années 50 avec un quartet, l'American Jazzman de Tanger. On y voit notamment le trompettiste américain Idris Suleiman et le pianiste Oscar Denhart. On ne le sait pas à ce moment-là, mais c'est à Tanger qu'ils ont enregistré leur premier titre, celui qui les fera connaître à travers le monde entier. C'est en hommage à son histoire avec le jazz que Tanger a été désigné cette semaine ville hôte mondiale de la Journée internationale du jazz 2024. Ça veut dire quoi? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la plus prestigieuse manifestation mondiale dédiée au jazz. C'est la première fois que cet événement se tient sur le continent africain et c'est quand même à Tanger. Le Tanger, je vous le répète, bzaf. Ouais. Les dates, On se c'est demande du 27 au 30 avril, le Point d'Orgue, un grand concert diffusé dans le monde entier via les pages YouTube, Facebook et les sites internet des Nations Unies et de l'UNESCO qui permettra d'être suivi par des millions de personnes. Alors pourquoi Tanger? Pourquoi? Eh bien parce que derrière ces murs et ces ruelles, la ville garde au creux de ses bras sa plus grande histoire d'amour avec le jazz. C'est durant l'entre-deux-guerres que déferle la vague de jazz américain sur la ville du Détroit. Les plus grands s'y sont produits dans cette lignée. La ville abrite depuis plus de 20 ans maintenant son propre festival de jazz, le Temps Jazz. Mais dès le mois prochain, les Tangérois pourront célébrer avec l'UNESCO leur histoire avec le jazz et des figures emblématiques du jazz et du blues qui viendront célébrer cette ville. Vous avez vu cette bonne nouvelle quand Ouais, même? magnifique. Oui. Vous avez Donc, suivi? quand on est tangéroise, difficile de rester objective. Non, mais c'est On vrai. commence bien. C'est vrai. Non. Ouais. Ça va être Vous une deux- longue soirée. vous de deux discussion. qui- Non, c'est pas ça. C'est que vous vous êtes dit non, mais elle va sauter sur l'info. Ça va être son image de la semaine. Mais pas du tout. D'ailleurs, ça n'a surpris personne. C'est une fierté, c'est évidemment une fierté. Puis c'est à l'image de Tanger, terre de confluence et de Mais richesse quelqu'un culturelle. m'a fait remarquer qu'en fait, aujourd'hui à Tanger, il n'existe plus du tout de club de jazz. Ah bon? Non. C'est fou ça. Il y avait. Vous avez déjà entendu parler des Fils du Détroit? Du tout. Non. Les Fils du Détroit, ce groupe, les Fils du Détroit, Non. jamais? Non. Ah, demain. Pas demain. La semaine prochaine, je vous fais un spécial Les Fils du Détroit. Je ferai ma pépite musicale. Mais ce qui est Allez, bien, Ça va créer, ça va oui. faire des jaloux tout Ce ça. qui est bien, c'est qu'il y a quand même un programme qui est très riche lors de cet événement. C'est que justement, ça va faire permettre aux jeunes et à tout le monde, finalement, à tout le public, de découvrir l'histoire et l'influence du jazz sur Tanger. Complètement. Ouais.
Allez, c'est le moment de faire entrer notre invité. Je vous prie de bien vouloir accueillir le président de l'association Casa Mémoire, Karim Rouissi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, la forme. On est ravis de vous retrouver. Merci. On doit dire maintenant Monsieur le Président. Non, Karim, c'est tout. On prend Karim. Allez, Sur l'habitude de Le l'émission, président, donc, et personne oui, ne l'enlèvera de la bouche. Eh ben, tu fais ce que tu veux. Moi, Voilà. ce sera Karim. Vous êtes architecte, professeur d'architecture. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir ici. Vous travaillez depuis de très nombreuses années sur la préservation du patrimoine. Ça a toujours été votre passion. On se dit que Casa Mémoire, vous êtes, c'est le bon bonhomme exactement à la bonne place. Mais pour vous, être à la tête aujourd'hui de Casa Mémoire, ça veut dire quoi? Alors déjà, être à la tête de Casa Mémoire, c'est beaucoup de responsabilités. C'est une association qui a 30 ans. Donc, j'ai pas 30 ans de militantisme au sein de Casa Mémoire. Donc, j'ai rejoint longtemps après. Donc, en fait, c'est des périodes différentes, c'est des attentes différentes. Et en fait, le patrimoine casablancais, sur lequel il y a consensus aujourd'hui, n'était pas forcément reconnu il y a 30 ans. Donc, hommage d'abord à tous ceux et celles qui ont milité, parce qu'en fait, une association très féminine, avec Jacqueline Aluchan, avec Amina. Depuis Alaoui. toujours, hein, c'est fou. Hein. C'est une association avec beaucoup de femmes engagées, militantes et qui tenaient à sauvegarder cette ville. Et donc, en fait, d'abord, hommage à ces personnes. D'où le Puis, concept matrimoine, je suppose. Le concept matrimoine, c'était le titre pour l'année dernière. C'était Et pour l'année dernière. c'est oui, bien sûr. Mais au-delà du matrimoine, c'est parler de tout cet héritage pour ne pas le sexuer, héritage architectural qu'on a à Casablanca et qui est important et sur lequel on a envie de travailler. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui, pour revenir à ta question? 30 ans après, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur est-ce que c'est du patrimoine à garder ou pas. Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, à l'association Casa Mémoire, on a limite envie de changer de fusil d'épaule et de dire d'accord, maintenant c'est sauvegardé. Mais c'est sauvegardé pour quoi faire? Parce qu'en fait, si on sauvegarde de la pierre pour sauvegarder de la pierre, je ne crois pas que c'est utile. Donc en fait, nous croyons fermement que ce patrimoine casablancais, que cette richesse en fait architecturale qui existe à Casablanca et qui est unique à notre point de vue, doit être mise au centre du développement de cette ville, du développement culturel, social, économique. Et en fait, comment faire de ce patrimoine un levier de développement et l'outil de faire de cette ville une ville agréable. Alors quand je dis ça... Vous sentez un intérêt certain de la part de nos élus? Est-ce qu'ils prennent conscience de ce que vous dites, en fait, de l'importance de ce que vous dites? C'est ce que je dis, en fait. Le premier combat était de la reconnaissance. Aujourd'hui, je crois que c'est acquis. Et donc, à nous d'être à l'avant-garde de ce qui va suivre. Et donc, en fait, de tirer avec nous les élus, de dialoguer avec les acteurs, les architectes, les promoteurs. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'être dans le conflit, mais plutôt d'être conciliant et d'arriver à travailler ensemble pour le bien du patrimoine casablancais. En fait, à travers le patrimoine casablancais, c'est rendre la vie aux Casablancais, aux Casablancaises bien agréable. Alors, vous pensez, en tant que président, pour vous, c'est quoi les chantiers prioritaires à Casablanca? Alors, les chantiers prioritaires, aujourd'hui, comme j'ai dit, la sauvegarde, on est à la fin. Donc, il faut très rapidement mettre en place une stratégie de rénovation et de mettre les priorités, de dire on va commencer par ça, on va faire ça après. En fait, l'idée, c'est pas de mettre l'argent dans des conservations, dans de la peinture, dans des ravalements de façades, etc. Mais d'emblée partir sur des projets structurants. Et donc, en fait, de savoir où on met l'argent et pour quel objectif. Et donc, c'est ça pour moi la priorité qu'il faut avoir aujourd'hui. Alors, Casa Mémoire est bien connu par les Casablancais, mais aussi par l'ensemble des Marocains pour les Journées du patrimoine. Et c'est une tradition durant ce mois de Ramadan, avec ces nocturnes, des circuits guidés qui commencent à partir de 21h. 21h, 3 sites.
Alors qu'est-ce qui se passe? Racontez c'est quel jour déjà? Il faut donner les dates. Alors juste pour, tout à l'heure vous parliez de vos soirées ramadanesques et en fait c'est à partir de ce soir, comme dit dans l'introduction. Et en fait vous parliez de vos soirées ramadanesques et de que font les gens après le soir. Ouais, on va en parler dans un instant. Donc il y a 4 ans on a initié cette édition qui est à la quatrième édition. Donc en fait l'idée c'est d'ouvrir un certain nombre de lieux dans 3 endroits particuliers, donc les Habous, l'ancienne Médina et le centre-ville. Donc des lieux de rencontre où les gens viennent. Le principe, comme vous le savez, pour les journées du patrimoine, c'est gratuit et sans réservation. Et en fait, quand on arrive sur place, il y a un départ toutes les 15 minutes. Donc en fait, il suffit d'arriver soit au kiosque du CRT sur la place Mohamed V, la place administrative, soit au Habous dans la Mahkama, soit au niveau de la Scala dans la Médina. Et à partir de là, il y a des charmants guides et bénévoles qui vous accueilleront et qui vous feront le tour de ces circuits. À pied. C'est bien pour dire. Mais c'est ça qui est génial. Une question, en revanche, j'ai une critique à faire. Vous avez cité 3 sites. Alors, comme pas dit dans l'introduction, vu que ça commence ce soir, est-ce qu'il y a moyen de faire les 3 sites d'un seul coup? Alors, il faut faire chaque soir un site. Alors déjà, il y a 2 soirées. Okay. Et pour ceux qui arrivent à 9h, donc en fait on a des moments d'influence, de grande influence. Je conseille les gens d'arriver tôt, c'est-à-dire à 9h à l'ouverture. Okay. Et quand on arrive à 9h, oui, on peut faire une visite et la coupler avec une deuxième visite. On peut faire une. Et le lendemain, faire la troisième. Les 3 le même jour. Qui l'a déjà fait autour de cette table? Pas du tout, mais moi jamais. Demain soir, c'est possible? Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est ce vendredi. Encore une fois, pas de réservation. Samedi, voilà, rien à faire. Gratuit, il faut y aller. En revanche, j'ai une petite critique à faire, si vous me permettez. Donc moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Mais finalement, ça donne non seulement envie, c'est une belle balade de nuit dans ce Casablanca un peu hors du temps parce qu'il y a moins de circulation, parce que c'est complètement différent. Mais en revanche, Karim, ce sont toujours les mêmes sites. Alors, ce sont toujours les mêmes sites parce qu'en fait, c'est les sites incontournables qu'on fait visiter pendant les journées du patrimoine. C'est pendant les journées du patrimoine où on se permet d'ouvrir d'autres sites. C'est la nuit. Déjà, en fait, on est très heureux d'avoir beaucoup de partenaires culturels qui ouvrent le lieu. Je pense à Dar el-Hala dans les Habous, je pense au musée du judaïsme dans l'ancienne Médina, à l'UMT qui ouvre la maison de l'Union. Donc, en fait, les bâtiments publics, la Wilaya est ouverte, la Poste est ouverte, le Mahkama est ouverte. Donc en fait, on dérange pas mal les gens. Mais on est voir. Vraiment. Mais vous avez déjà fait des visites avec Casa Mémoire ou du pas tout, du jamais. tout? Jamais. Mais toi, tu penses à quel site quand tu dis que c'est toujours les mêmes? C'est une honte absolue. C'est pas grave, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour bien faire. Mais en fait, bien sûr qu'on va y aller. Et en fait, il y a une chose qui est généralement établie, c'est que finalement, ce sont les natifs d'une ville qui la connaissent le moins bien. Et limite, ce sont les natifs d'un pays qui le connaissent le moins bien. Voilà, donc on ne prend jamais le. Mais après moi, comme ça, c'est pour me dire que je ne suis pas d'ici, que je suis de Tanja. Non, jamais j'oserais dire ça. Déjà, c'est la fin du mois. Les salaires vont passer, donc je ne prends pas de risque comme ça inconsidéré. Mais du coup, est-ce que les Casablancais s'intéressent vraiment à leur ville? Alors c'est par rapport à ce qui est dit là, on remarque un changement de public en fait et en fait, on a beaucoup travaillé pour. Parce que, bizarrement, les premières éditions, je parle des Journées du patrimoine, donc il y a une quinzaine d'années, on se retrouvait avec des touristes. Oui. Et des touristes qui sont à Casablanca depuis 2 jours, qui descendent dans le hall, le lobby d'hôtel, qui voient une affiche et qui viennent. Alors que les Casablancais, qu'on n'arrête pas de matraquer avec des infos, avec des affiches 4-3, on fait pas mal de choses, ils ont du mal à franchir les murs. Mais cela a changé. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de familles. Hein. Beaucoup de familles, de tout milieu social confondu. Et en fait, la sensibilisation des enfants lors des journées du patrimoine a beaucoup aidé. Parce que là, le vendredi des journées du patrimoine, c'est une journée scolaire. Et donc, souvent, en fait, quand on donne un petit passeport aux enfants, et donc, en fait, ils doivent remplir les cachets, c'est comme des visas. Et donc ça, on a toujours des enfants qui reviennent avec leurs parents pour avoir leur pour compléter leur. C'est super sympa parce que tu vois les grands-parents, les parents et les enfants, et puis quelquefois avec le guide, tu vois des grands-parents dire, tu sais, nous dans mon temps et tout. Mais c'est fabuleux. Et puis un hommage particulier, vous avez quand même des guides
passionnés, passionnants, qui donnent de leur temps libre pour avoir qui sont mais vraiment passionnants. Sachais-tu, patronne, que nous avions parmi les guides des gens qui bossent à la radio à 2M chez toi? Ah bon? Non, je savais pas. On a des guides. On peut les citer? Bien sûr. Bien sûr. Ils sont à Radio 2M. Youssouf Chani, par exemple. Ah bon? Ouais. C'était un guide de Casamémoire? Bien sûr, il a été guide. Son fils est guide. Son fils est guide également. C'est pas vrai. Oui. Parce que les guides, c'est... alors les plus jeunes, ils ont 10-12 ans. C'est magnifique. Les plus anciens, ils ont 80 ans. Parce qu'en fait, ils ont des sessions de formation pour justement... Donc Youssouf Chani est guide de Casamémoire. Qui d'autre? Au moins un, il vaut pour 3, lui. Oui. On achète. On va continuer à en parler dans un instant. On va enchaîner justement sur ce que font... qu'est-ce que vous faites, vous, après le ftour? Rimel est allé vous sonder. C'est le micro-trottoir de la semaine avec la Walkwoman. La Walkwoman. Oui, parce que Ramadan, c'est une période particulière durant laquelle la plupart des sorties se font la nuit. Et il y a déjà les personnes qui vont faire tarawih et les veillées religieuses. D'autres préfèrent rester à la maison avec une tonne de bouffe devant des sitcoms sur 2M jusqu'à ne plus pouvoir bouger d'un cil. Puis on a les sportifs, ceux qui se lancent dans une séance de cardio juste après le ftour, histoire de brûler toutes ces calories. Tout ce qu'ils ont mangé. Ouais, tout ce qu'on a mangé en 2 secondes chrono, quoi. Sortir après le ftour, c'est aussi l'occasion de faire une activité culturelle. Et pour embellir vos nuits du Ramadan, cette année, on a de nombreux événements culturels entre musique, stand-up, spectacle. J'ai choisi pour vous quelques événements culturels à ne pas rater, du coup, lors de ce mois. On a déjà le grand retour de Hanan Fadeli, l'une des personnalités préférées des Marocains. Elle présente son spectacle 30 ans de rire qui marque ses 30 ans de carrière. Il y a l'espace culturel L'Usine et son programme Mabrouk. Avec des ateliers extrêmement riches. Exactement, des ateliers interactifs gratuits animés par des artistes. J'ai fait l'expérience dimanche dernier avec Ayoub Abounas. Alors, ça donne incroyable. Donc un atelier de théâtre juste magnifique avec lui. Donc il y a un programme qui est vraiment très très riche. Il y a des troupes qui se produisent sur scène, notamment Humouraji, 19h Théâtre avec leur spectacle Khedmouni ou encore le festival Ajitchadem. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et comme je suis un peu trop curieuse, je suis allée demander aux gens شنو هما البلانات ولا شنو هما les plans ديالهم après le ftour. البلانات parce que avant le ftour, toujours tu reçois des messages en mode كاين شي بلان après le ftour. Oui, c'est vrai. Du coup, on entend ce qu'ils ont dit. المسجد كنمشي للمسجد الله يتقبل كنصلي العشاء ونصلي التراويح وديك الساعه بغينا ناخذ قهوه مع الاصدقاء بغينا المهم هذا هو النشاط اللي كاين ما كاين انشطه والو ما كاين لا رياضه ما كاين حتى شي حاجه ما كاينه الانسان تيضل صايم وكيكون صايم ما يقدر يدير حتى شي حاجه. ما نكذبش عليك، على الفطور كنفطر كناكل واحد 3 تشميعات بحال هكا، كنوض كنصلي كنجي كناكل شويه هكا عاوتاني وكنهبط كنتكيف واحد نص ساعه بحال هكا موسيقى كنتكيف عاد كنرجع عاوتاني للطبله. الانشطه اللي كندير مورا الفطور كنفطر كنمشي للتراويح كنصلي صافي كنجي كنبقى في الدرب كيكونوا تما كنلعبوا كارطه كتلعبوا كره. نحاول نتواصل مع العائله ديالي نشوف الناس. رمضان هذا مناسبه كنخرج البنيه هكا نشوفوا الناس. Il y a un papy qu'on a revu. Oui. Que t'aimes bien. Apparemment que tu vas. C'est un fidèle de la radio. C'est un fidèle. D'ailleurs, dès qu'il voit débarquer Rimel avec son équipe, il arrête tout ce qu'il fait, il vient en courant pour parler. Il va devenir la mascotte, finalement. Donc finalement, ils sortent pas tant que ça. En fait, c'est un peu partagé. Ouais. C'est un peu partagé. Vous, je sais pas ce que vous faites après le ftour. Rien. C'est quoi vos plans? Je dors. Rien. Ah ouais. Vraiment. Karim, vous faites quoi après ftour? Non, pour le week-end, il y a les jours. Oui, bien évidemment. Pour ce week-end, mais vous avez pas pour tous les week-ends. Vous faites quoi? Moi, rien. Café. Voilà, c'est ça, ouais. Café. Moi, je pense qu'on n'a plus l'énergie. J'ai passé ces 10 premiers jours à expérimenter avec ma recette de harira, sauf que j'arrive toujours pas à avoir le dosage de krafs. J'en mets trop. Et le krafs, ça donne sommeil. Donc vous rentrez chez moi à 22h du soir et il n'y a plus une âme qui rôde. Ah, quand d'autres jouent après Ftour, se trouve une passion pour les jeux de société. Et ça, c'est dans le reportage de Salima Benabou. Le reportage de l'hebdo.
Dès la porte poussée, je peux vous dire que le cadre était tout de suite posé. 6e et dernier étage d'un immeuble de bureaux casablancais, des tables, des chaises, un léger brouhaha et surtout des jeux de société partout. Une centaine de références entreposées sur une grosse table, les uns sur les autres. Dans la salle, des jeunes, des moins jeunes, une 50aine de personnes, je peux vous l'assurer, des étudiants en art, en médecine, enfin bref, des professionnels, des étudiants. Ici, on parle en darija, français, anglais, les joueurs se connaissent ou pas. Peu importe. Le principe, choisir un jeu, découvrir les règles, y jouer ensemble par groupe de 3, 4, 5, 6. Les téléphones sont limite mal vus. Genre, j'avais mon téléphone pendant 2 secondes, je l'ai juste pris comme ça, comme je peux le faire. Et ben, j'avais l'impression d'avoir fait Ria autour de moi. Genre, pose ton téléphone, joue. Et en fait, ça a été très révélateur en fait, de l'état d'esprit qui règne dans cette salle. C'est de lâcher les téléphones, lâcher prise. Je sais qu'on s'est tous retrouvés autour de cette table dans un restaurant avec... notre époux, nos enfants, nos amis, et puis on s'est tous retrouvés sur nos téléphones comme des cons. On avait dit pas de gros mots, mais c'est vrai, on a l'air de cons. On peut dire comme des imbéciles, comme des idiots, comme des... Il y a d'autres mots, tu sais. En tout cas, le but, c'est vraiment de lâcher le téléphone, discuter, échanger, s'amuser à travers le jeu, faire des connaissances aussi. Ce qui est génial, c'est qu'on peut se mentir, bluffer, donc c'est une autre manière de faire des rencontres. C'est des dates, quoi. Non, c'est pas des dates, parce qu'après tu rentres chez toi. Si tu le vois comme des dates, ta femme a du souci à te faire. Madame Rahmouni. Si on doit mentir, il y a des dates. Quoi. Madame Rahmouni, si vous avez un problème. Non, moi, je si vous nous entendez, votre mari voit les jeux de société comme des dates. Donc, le jeu lève toutes les barrières. Pour voir des jeux de société pour des dates. On a parlé de mentir et de bluffer et de dire des bêtises. Ça fait partie des règles du jeu. Moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Détective. Le but, c'était de trouver le voleur de rêves parmi nous. Et c'était moi la voleuse des rêves et je me suis pas faite démasquer, donc j'ai gagné. Enfin bref, peu importe. Je me suis prêtée au jeu, j'y ai pris très vite goût, j'ai ri, j'ai déstressé, j'ai fait des rencontres et non pas des dates. Et c'est ce qui plaît encore plus pendant le ramadan. Et donc à l'origine de cette chaîne de club de jeux, un vingtenaire passionné, vous allez le voir si vous nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, il s'appelle Houssem, il souhaitait redémocratiser les jeux mais pas seulement. Lorsqu'il a commencé, ils étaient 6 autour de la table. C'était il y a 4 ans. Ensuite, le lendemain, il n'y avait que 2 jeux de société. Le lendemain, 2 personnes de plus. Le surlendemain, 8 personnes de plus. Et aujourd'hui, il s'agit de la plus grande communauté de passionnés ou de curieux à se retrouver autour de jeux de société chaque soir que Dieu fait. À Casablanca, où nous étions bien sûr, mais aussi à Fès, Tanger, Marrakech, Meknès, El Jadida et Rabat. Hors Ramadan aussi. Hors Ramadan aussi toute l'année. Mais alors évidemment, pendant le Ramadan, il y a une plus grosse demande parce qu'il faut bien occuper ces soirées. Je vous propose d'écouter Houssem. Alors, pendant le Ramadan, surtout pendant la 2e et la 3e semaine de Ramadan, on a une explosion de participants. On a des développeurs ici, des logisticiens, des gens qui viennent de l'industrie et d'autres du marketing. Tout ce beau monde se rencontre, il y a des CV qui s'échangent et on découvre de formidables personnes. Donc on a accès à une centaine de références de jeux et pas de classiques. Pas de Monopoly, pas de Scrabble, pas de Uno. Passez votre chemin, vous ne les trouverez pas, oui. Oui, mais si tu sais pas jouer. Justement, le principe, c'est de partir sur un pied d'égalité. Parce que si toi, tu as enchaîné 70 ans de Scrabble et que tu arrives pour écraser tout le monde, c'est pas possible. Pas 70, 20 ans de Scrabble. Surtout avec le Scrabble, le jeu de société le plus ancien. Quoi. Oh, elle parle mal à la patronne. Mais non, pas du tout. C'est juste que c'était une manière de. Ouais. J'aurais dû dire 1000 ans, puis parce que 70 ans, c'était là. Oui, c'est crédible. 1000 ans, c'est pas crédible. 70 ans, c'est faisable. Non, 70 ans, c'est crédible. Pardon, elle continue de Pardon. On t'aime, Fathia. Le but, c'est de partir sur un pied d'égalité, de découvrir le jeu tous ensemble et voilà, et de s'amuser. Donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment autour des jeux, foncez dans la bonne humeur et pour le prix vraiment de 2-3 cafés. Ça coûte rien. Justement, ils payent bien une location pour la salle. Oui. Alors je vais te dire, en fonction des villes, par exemple celui de Casablanca, tu payes 50 dirhams pour avoir accès. D'accord. À l'espace de coworking ou de co-gaming là pour le coup. Et donc tu payes 50 dirhams, tu as une boisson incluse, donc café au lait ou chocolat, et tu as accès à une grosse communauté de joueurs, de passionnés et de jeux de société. Il y a une centaine de références. Karim, nimchiou. Non mais je te jure que ça m'a... C'est vrai, ça vous a convaincu du tout. Mais je me dis que ça doit être quand même des jolies petites soirées. Et c'est valable toute l'année, pas que pendant le Ramadan. Alors le Ramadan, ça commence à 21h. À 21h, la salle était commençait à se remplir. Et à 22h, c'était les gens attendaient. On est sur combien de personnes, plus ou moins 50, 60. Ah, quand même. Ouais, mais c'est bien, ça reste quand même petite...
petite communauté, c'est pas non et à la plus fin, truc, et à la fin, ça c'est la cerise sur le gâteau, vers minuit. Donc tout le monde arrête de jouer sur table. On pousse les tables. On les colle au mur et là on fait un jeu énorme avec les 60 personnes. Donc il y a un président, un terroriste, etc. Faut trouver le terroriste, faut protéger le président. Il y a des bleus, des méchants, des rouges et c'est génial. On est tous debout dans une grande salle et puis on doit jouer tous ensemble. Tu me donnes une transition de malade avec Karim parce que Casa Mémoire on parlait des jeunes, mais justement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire des choses autour du jeu pour faire découvrir aussi à notre jeunesse l'histoire de leur ville? Alors, on parle de Casa Mémoire parce que on parle de Casablanca parce que Casa Mémoire, mais ça pourrait être dans n'importe quelle ville parce que souvent, en fait, les plus jeunes ne connaissent pas du tout l'histoire de leur ville. Vous êtes architecte, l'histoire de la construction de Casablanca, rien que ça, déjà, ça mérite... un cours, et pourquoi pas à travers un jeu. Bien sûr. En fait, nous, alors pas pendant les nocturnes. Les nocturnes, c'est un événement important, mais c'est pas un grand événement non plus. Mais pendant les journées du patrimoine, on fait un appel à projet. Et cet appel à projet, il est ouvert aux associations, aux artistes. On a le droit de postuler, nous, par exemple? Bien sûr, bien sûr. L'appel à projet est toujours lancé. En fait, ceux qui répondent, par exemple là, moi j'aimerais bien contacter ceux qui font les jeux là, et en fait qui répondent à l'appel à projet. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'hebdo sert à quelque chose. C'est que à travers les journées du patrimoine, on ouvre des lieux qui sont pas connus forcément. Et donc en fait on les met sur... Et donc pour revenir à l'histoire des jeux, il y a des jeux qu'on organise dans les habous, dans la Médina, normalement on cache des choses, les gamins ils cherchent. Ah ben voilà, c'est ça. Oui, ben en fait c'est vous le faites déjà? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment des moments heureux où les parents arrivent avec leurs gamins, les gamins sont lâchés en train de chercher. Le Médina et les habous s'apprêtent très bien parce que c'est protégé, c'est fermé. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, d'autres villes qui, comme vous, tentent de préserver le patrimoine? Il y a des relais entre villes et villes? Tout à fait. En fait, on a des associations qui sont plus anciennes que Casa Mémoire. Tanger le Bourrez, par exemple, avec lesquels on travaille pas mal. Mais il y a d'autres associations. Par exemple, l'année dernière, les Journées du patrimoine, on les avait lancées sur 3 villes simultanément. Il y avait Fès avec l'association Fès Mémoire, il y avait Marrakech avec l'association Tourat, il y avait Casa Mémoire. Et cette année, on aspire à lancer encore plus de villes. L'idée, c'est d'arriver dans le temps à des journées nationales du patrimoine, donc en fait, où tout le monde s'y met. Quel rôle on peut jouer, nous? En fait, faire parler de toutes Est-ce que n'importe qui peut être bénévole d'abord au sein de... Alors nous à Casa Mémoire, comment ça fonctionne? Tout se passe par des appels à bénévolat. C'est-à-dire en fait au début de l'année, on fait un appel à bénévolat. Donc en fait les bénévoles qui répondent, en général on reçoit à peu près 300 demandes. Et sur les 300 demandes, on arrive à former 200 guides. Donc former, c'est un processus. Ils sont formés d'abord en salle plénière. Puis après, en fait, ils sont répartis par site. Donc, en fait, ça fait d'autres formations. Et après, en fait, ils font des formations terrain, des formations guidées. Et on arrive à former à peu près 200 guides par an qui s'ajoutent à l'armée des guides des années d'après. En fait, ces journées du patrimoine ne peuvent pas avoir lieu et les nocturnes du patrimoine ne peuvent pas avoir lieu sans la générosité de nos guides. Il y a des guides qui sont là avec nous depuis plus de 20 ans, qui sont toujours là, qui sont fidèles au poste. Et bien sûr, les guides... Le bureau de l'association actuelle est formé de majorité de guides. C'est-à-dire la plupart des gens sont arrivés de guides à membres du bureau de Casa Mémoire. Donc c'est une transmission qui se fait comme ça. De véritables passionnés. Quels sont les endroits auxquels vous n'avez pas encore eu accès, que vous rêveriez de faire découvrir aux Casablancais? C'est une excellente question. Ça lui arrive. Vous êtes méchant. Alors, ne pas avoir accès, je ne crois pas, parce qu'en fait, la plupart des lieux qui, normalement, font peur, par exemple, la Wilaya, elle est ouverte. Et en fait, la Wilaya, venez la voir. Il y a le bureau du Wali qui est ouvert, le bureau de la maire qui est ouvert. Donc, en fait, on peut visiter l'ensemble. C'est aussi cette idée que... également, non?
Non, pendant les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est notre patrimoine commun. Et donc, en fait, quand on a des gamins qui arrivent et qui sont là, posés dans le bureau du wali et du maire, c'est des vocations. C'est agréable. Je ne vais pas dire le nom, mais un ancien wali, en fait, il posait des chocolats et les enfants s'amusaient à piquer les chocolats. Oui. C'était fait pour. Donc ça les humanise un petit peu. Mais l'idée, c'est... Alors, on a commencé par l'Mdina, le Hobos, le centre-ville. Mais après, on a ouvert Hay Mohammadi. Aujourd'hui, on a un circuit Casa Est et Casa Ouest. En fait, Casa Est, c'est Hay Mohammadi, Sidi Atman, Bournazel. Et Casa Ouest, c'est le Ma'arif, Cité Plateau, Riviera, etc. Donc ça aussi, on a ouvert. Hay Hassani, on aimerait bien l'ajouter. On ne l'a pas encore. Ain Chirq, on l'a fait une année, mais ça serait bien de le réouvrir. Ain Chirq, en fait, est méconnu. Alors que Ain Chirq, c'est qualitativement, c'est à peu près les Habous, sans le commerce, etc. La prison aussi, non, Karim? La prison, elle est... L'ancienne prison. Elle est à côté de Dab Sultan. La prison de Roubilah, en fait, la prison civile, appelée Roubilah par les Casablancais. Vous avez fait Roche-Noire également? Roche-Noire, on le fait dans le Casa Est. Ouais. En fait, le Casa Est, c'est des circuits qui sont par bus. En fait, les gens embarquent au niveau de la gare. Donc, je remercie Alza qui met à disposition les bus. En fait, ils sont pris à la gare et donc en fait ils partent en circuit. Ils partent en circuit à travers la non, ville. En fait, on essaie, parmi les choses qu'on essaie de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie de capitaliser d'année en année, c'est surtout d'avoir par exemple, l'année dernière, on avait ouvert l'aérogare de Tête Mellil. Oui, qui est juste magnifique et complètement. On a l'impression que c'est des choses qui n'existent plus en fait. Et c'est quand il en parle qu'ils les remettent au goût du jour finalement. C'est qu'elles sont oubliées en fait. Ouais, ils existent carrément plus parce que quand on part à l'aérogare de Tête Mellil, on dit mais quel gâchis. Un bâtiment comme ça. Mais c'est une merveille, il faut le voir. En plus, il a une histoire, il me semble, avec une certaine femme. Enfin, c'est flou dans mon esprit. Première femme aviatrice, je crois. Voilà, exactement. Non, c'est fabuleux. Puis on se dit, l'aéroport, vous allez quand même vous battre. Si jamais ce petit aéroport disparaît, c'est la fin de... Pas qu'il disparaisse. Non, mais voilà, mais vous vous battez pour que ce soit préservé à jamais. C'est ce qu'on dit. En fait, quand je disais tout à l'heure, le patrimoine au service du développement, sans comparer à Paris, mais c'est le Bourget casablancais. C'est un endroit où on doit avoir un restaurant étoilé où les gens viennent, aviation civile, etc. Ouais. Donc on peut rêver de choses comme ça pour Casablanca. Et la situation de Casablanca par rapport à l'UNESCO, est-ce qu'elle est inscrite au patrimoine mondial ou la Mazelle? Non, Casablanca n'est pas encore inscrite au patrimoine mondial, elle est sur la liste indicative. Vous prenez du retard, monsieur Louis. Oui, si ça dépendait comme moi. Est-ce que ce sera la bataille de votre mandat? Est-ce que ce sera la bataille de votre mandat? On parle comme un politique là. Est-ce que dans votre programme, il est président de Casa Mémoire, si vous voilà, est-ce que votre programme, ça va être l'un des objectifs principaux? Plaidoyer pour que Casablanca soit inscrite dans le patrimoine, et d'autant plus que en fait, quand on inscrit une ville, je vais faire un peu de technique. Quand on inscrit une ville, on dit pas c'est la plus belle ville ou en fait elle a le meilleur patrimoine. Ce qu'on dit, c'est en fait dans le jargon UNESCO, c'est la vue, la valeur universelle exceptionnelle. Et en fait, Casablanca s'est inscrite sur une valeur qui est comment les modernités se sont incarnées en Afrique. Et donc, en fait, comment elles se sont incarnées et comment elles se sont adaptées, comment elles se sont transformées. Et donc, ce qui est intéressant à Casablanca, c'est non seulement on a une ville moderne, mais on a une ville moderne à consonance africaine. Et ça, en fait, ça mérite un combat. Ça mérite que Casablanca porte, en fait, cette valeur universelle exceptionnelle qu'on trouve dans d'autres villes, mais qu'on trouve d'une manière exceptionnelle à Casablanca. Elle le mérite, très franchement, notre ville blanche. Vous le pensez fermement? Pour moi, c'est la plus belle ville au monde. Après... Ouais, j'ai dit c'est un caséoï. Le pire, c'est qu'il le pense. Pur jus. Qu'il le pense. Pourquoi il ne le penserait pas? Parce qu'il peut avoir un discours politique, comme beaucoup. Son discours est sincère. C'est vrai. Oh, quelle belle c'est pas mal. Circuler dans Casablanca, c'est un enfer. Durant ce mois de Ramadan, donc pour beaucoup, pour ne pas prendre la voiture, préfèrent faire appel au taxi, voire ceux qui ne sont pas vraiment des taxis, mais qui nous facilitent vraiment la vie. Et ça, c'est dans la revue du web de Selma. Ils disent quoi sur le web ?
Nous allons parler, peut-être commencer avec cette vidéo qui est devenue très vite virale. Depuis, il y en a d'autres, dont une encore hier jeudi, extrêmement violente à chaque fois. On parle bien évidemment des taxis. Pour ceux qui n'ont pas vu cette fameuse vidéo dont on parle sur leur fil d'actualité, on voit des chauffeurs de taxi en train de braquer et d'agresser le chauffeur d'une application de VTC, voiture avec chauffeur, casser son pare-brise, essayer de casser sa fenêtre, tout ça sur le fond sonore des cris d'une cliente apeurée que ces mêmes taximans ne ménagent absolument pas. La vidéo, elle plante en vous un sentiment de peur et d'insécurité mais puissant, et elle a tellement été relayée qu'elle a atteint la police, qui ont rapidement interagi avec en prenant les mesures nécessaires. Est-ce que les taximans ont été arrêtés? Oui. Les taximans et le chauffeur de l'application aussi. Oui. Parce qu'ils fonctionnent en illégalité jusqu'à présent. Ces applications ne sont pas autorisées ou régulées. Et justement, de leur côté, les internautes et surtout les Casablancais sont presque unanimes. Ils demandent la régulation et la légalisation de ces applications de transport privé. Ils déplorent ce que sont devenus les taxis dans leur ville. Ils fustigent le comportement peu courtois des chauffeurs, postent des vidéos de taxis qui sont sales et délabrés. Ils râlent contre la qualité du service. Et il y a même un hashtag dédié, hashtag Kulna ma tatbiqat naql. Dans les commentaires, ils justifient leur choix en relatant les mauvaises expériences qu'ils ont eues. Par exemple, تطبيق ثمنه غالي على التاكسي واخا هكا كنفضلو حيت كنشريو راحتنا كتركب في الطوموبيل وانت عارف راسك غتمشي مرتاح الطريق كامله ما كاين لا نكير لا هضره خاويه ولا يقول لك نحطك غير هنايا وانكور الا عندك الباجاج والله ما يوقف لك الطاكسي كونتريرمون على لابليكاسيون اللي غيجي حتى لعندك وينزل ويحل لك الكفر وغيتعامل معاك مزيان. Et en fait, si vous vous demandez pourquoi ne régularise-t-on pas ces applications de VTC, eh bien la réponse est simple, c'est pas parce que l'État ne veut pas, au contraire, c'est un revenu fiscal supplémentaire si l'État régularise, mais c'est parce que c'est une situation qui est très délicate. Les syndicats des taxis est l'un des syndicats les plus puissants au Maroc et les plus influents, et les énerver, c'est paralyser la vie économique dans le pays au cas où ils décideraient de protester en faisant grève. Voilà. Après, on a peur d'eux et on ne fait rien. Voilà. C'est un bon petit chantage. En fait. C'est un bon petit chantage. Non, mais en même temps, il n'y a aucun parti, il n'y a aucune prise de position de la part des autorités. Je veux pointer personne du doigt, mais on laisse ces applications fonctionner et on laisse ces gens travailler. On sait très bien que si les autorités ne voulaient pas que ces applications existent, elles auraient été supprimées, contrôlées tout simplement. Donc là, par exemple, quand moi je suis en centre-ville de Casablanca, j'ai juste à me connecter pour trouver potentiellement, je dis bien potentiellement, 1000 chauffeurs autour de moi. Tu te rends compte ce que c'est 1000 chauffeurs? Et il y en a, je crois, si je ne dis pas bêtise, je vais vérifier tout de suite, il y a entre 10 et 20 000 chauffeurs à Casablanca. C'est énorme, tu te rends compte? C'est juste à Casa. Moi, ce que je comprends pas, c'est le silence de la part du gouvernement et du ministère du transport. Alors, il faut savoir qu'ils ne fonctionnent pas à 100% en illégalité. Les chauffeurs qui connaissent sous le statut auto-entrepreneur. Donc déjà, on les a employés, ils payent l'impôt, le 1 ou le 2%. Ils sont déclarés. Ils sont déclarés. Et quelques taxis qui, eux, ne sont absolument pas déclarés. Je prête à mon cousin, à mon frère. Dans la matinale de cette semaine, vous avez traité le sujet sur l'antenne. Il y a quand même un client qui m'a fait hurler de rire dans la voiture. Il dit « Là, mais Anna, moi, je prends que les VTC. Pourquoi? Parce que quand je prends un taxi, Reha, ça sent mauvais, c'est sale. Et le pire, il faut que vous vous rendiez compte qu'au Maroc, c'est le chauffeur qui te dit, c'est le taxi qui te dit où il va, et pas toi. Il s'arrête 20 fois en plus. Tu dois aller là où lui, ça l'arrange. Et il te dit le VTC qui est... On généralise pas, il y a des taxis qui sont sympas. Bien sûr. Non, les taxis sont tous sympas déjà en temps normal. Mais nous avons quand même un problème réel. Bien évidemment, tous les taxis ne sont pas sales et tout. Mais ce monsieur était... mais c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol qui monte en puissance auprès des citoyens, que sont devenus nos taxis. Un jour, j'ai rencontré le chauffeur de taxi, il m'a dit comment on devait s'habiller, il y avait des normes que la police vérifiait lors du pointage. La tenue, les ongles, la coiffure, le taxi, oui. Faudrait qu'un jour je te montre des images du stade Mohamed V dans les années 60, 70.
le stade Mohamed V, les gens y allaient comme ils allaient au théâtre en fait. Ah ouais, tirés à 4 épingles, super habillés, et en fait les mœurs ont changé, les époques également. En dehors des taxis, autre sujet sur alors le deuxième dans petit le sujet, monde virtuel. Je l'ai laissé à la fin parce que après vous avoir dosé en négativité, voilà, je vais vous parler d'un sujet bien plus positif qui ravive un petit peu notre foi en l'humanité, ou au moins en nous les Marocains, et c'est Hamla dial Carnet de Moul Hanout. Alors شنو هي هاد Hamla dial Carnet de Moul Hanout? Justement, c'est une campagne lancée sur Facebook. En gros, tu vas chez Moul Hanout, كتسول واش كاين شي واحد عنده كريدي. Tu payes soit une partie ou la totalité selon ce que tu peux payer et tu pars. C'est anonyme, c'est là pour... c'est génial. C'est basé sur la confiance quand même. Ça marche. Alors l'année dernière... Solidarité et confiance. Alors c'est la 3e année... Tout de suite elle émet un doute. Tout de suite elle met de la négativité. C'est une réalité. Elle dit, mais pourquoi ? C'est Moul Hanout, tu le connais Moul Hanout? Ah oui, bah voilà, faut le connaître, oui. Non, tu vois, c'est ça qui est génial. Du quartier, le Moul Hanout dialek, oui, non, que tu connais. Ça marche, ça. Alors c'est la 3e édition justement. C'est la 3e édition et pendant la première année, les gens étaient sceptiques. La 2e année, elle a connu un succès énorme. On voyait les retours sur Facebook où tout le monde disait merci de vous être mobilisés, d'avoir participé, de voilà. Et la 3e, cette année, c'est la 3e année, donc on espère voir que ça va marcher. Ça me rappelle un peu le concept des cafés suspendus en France. C'est un peu ça en fait. Oui, c'est vrai. Mais ça existe depuis des années, ce principe, non? Enfin, moi j'ai l'impression que quand j'ai... Chez nous au Maroc? Oui, non, c'est le carnet. Ah oui, moi dans mes souvenirs d'enfance, j'ai l'impression que ça existait déjà. Peut-être que c'est une pratique qui a été ravivée. Moi je vais rentrer, je vais aller Ramchian el Hajj. Oui, je pense qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur. Parce que justement il y a cette notion de anonyme. Et Moul Hanout, il connaît tous les gens du quartier, il va pas te dire un tel elle a besoin. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est anonyme, ça ne met personne dans l'embarras. Et ne dis pas à qui tu règles l'ardoise. Tu dis pas à qui. Tu sais pas à qui. Non, le Hanout ne te dit pas à qui tu as réglé l'ardoise. Tu peux savoir, mais en tout cas, la personne à qui tu as réglé la dette ne sait pas qui tu es. Et ça, c'est bien. Et vice-versa. Ça garde beaucoup de dignité. Ça ne met pas la personne qui a besoin de quelque chose dans l'embarras. Puis la belle surprise de Moul Hanout qui te dit quelqu'un a réglé pour toi, je trouve que c'est... Selma, bravo, parce que ça, c'est très important de rappeler de belles initiatives comme ça. Aider comme vous pouvez, c'est d'ailleurs le mois du partage et de la solidarité. C'est beau. Voilà. Monsieur le Président, je dis juste à cette occasion-là, est-ce que vous êtes un amateur de football? Ah oui. Et est-ce que... J'aime la grande équipe. Non, de sport, pas de foot, seulement de tous les sports. De tous les sports ou un peu plus de football? Ça se voit pas pour autant, mais oui. Monsieur le Président a été un très très grand nageur. D'accord. Comment on dit waterpoloiste? Nageur. Nageur, voilà. Très grand nageur. C'est vrai. Hein, je pense qu'on va parler un tout petit peu de foot. Il n'y a rien, ça joue avec Amine Bahri. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Salut tout le monde. Alors sachez, mesdames et messieurs, que cette semaine est une grande semaine. Pourquoi? D'abord parce qu'on reçoit l'éminent président Kelmerou ici sur ce plateau pour nous parler des fabuleuses nocturnes de Casablanca et pas seulement. Et ça, on s'en lâche jamais. Mais aussi parce que cette semaine, sachez-le aussi, va marquer nos retrouvailles avec notre équipe nationale de foot après une séparation difficile en janvier dernier. Et cette piteuse élimination, donc en 8e de finale de la CAN en Côte d'Ivoire. Alors on s'en souvient tous, parce qu'ensemble on avait pleuré notre désillusion et nos espoirs perdus. On avait même fait un peu la gueule à Regragui, réclamé son départ sur un déraisonnable coup de tête et finalement accepté qu'il reste à condition qu'il change. Alors bien sûr, il n'a pas changé le bonhomme, parce qu'il ne peut pas changer. Il est comme il est, têtu, psychorigide, dogmatique, mais aussi intelligent et réaliste. Et c'est pour ça qu'un bon tiers à son effectif a été renouvelé pour ces 2 matchs donc à venir contre l'Angola ce soir. Ça va être compliqué pour les nocturnes. Et la Mauritanie mardi. Et nous n'avons Dieu que pour le nouveau petit prince du foot marocain qui est Brahim Diaz, débarqué avec Tchafar et Zmara de son Espagne natale. Donc en attendant de voir ce que ça va bientôt donner sur le terrain, et on pourra en reparler tranquillement la semaine prochaine, moi ce que je vais faire, c'est une autre compétition que je proposais à notre invité. Parce qu'il est casablancais de naissance, il a entre autres grande qualité le bon goût de supporter la meilleure équipe de la ville, du Maroc et de tous les temps. Et je me posais la question de savoir s'il la connaissait aussi bien que ça, cette équipe de cœur. Et pour ça, je vais lui poser 10 questions, de la plus facile à la plus compliquée. C'est pas cool ça. Et voir effectivement où c'est qu'il en est. Est-ce que ça vous va, Monsieur le Président?
D'accord. Après, vous lui poserez des questions sur l'histoire de Casablanca pour le mettre un peu dans la... L'année création du club. 37. Voilà. On va du... Polo. Exactement. Président fondateur. Mejloun. Exact. Premier directeur général. Pardon. Mejloun Chocolat. Exactement. Mohamed Mejloun Toumé très précisément, surnommé Mejloun Chocolat. Premier directeur général et entraîneur du club. Père Gigot. Oh, joli. Pas mal. Premier buteur de l'histoire du club. Je crois que je vais arrêter là. Là, ça va se corser. Premier buteur, non, je... Allez, on creuse un tout petit Al-Khomiri. Exactement. Bravo, Salima. Combien de titres en... Bah oui, j'ai en train de lire. Combien de titres en Botola Pro 1? Beaucoup. Combien? On a tellement gagné que je me suis arrêté à 22 ou 23. 22, c'est parfait. On a dit on nous en voulait un troisième. Tu m'énerves, Salima. 22, bien vu. Donc, si vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, vous devriez, parce que depuis tout à l'heure... Salima dicte les réponses au président. Non, que deux. Demi-mai. Toutes les premières questions, c'était des bonnes réponses. Oui. Alors, le premier titre en quelle année? Premier titre, 30 et 40 non, et en Botola Pro 1. Après en Botola Pro 1. En Botola Pro 1. 57. 47, 48. Pas après indépendance. 47. Ouais, 47, 48. Avant l'indépendance. Ouais, avant l'indépendance. C'est ça. Exactement. Combien de Coupes du Trône? Je dis rien, premier. Pas beaucoup, 9. Oh, joli. Et alors, c'est 9. Honnêtement, je ne savais pas. Non, mais il faut l'inviter à la bonbonne famille. Bien sûr, il a connu, il écoute de temps en temps. On a eu une triplette d'or d'exception. Ah oui, Chouki, Abdeslam et... Abdeslam, Chouki et... Ouais. Ça commence par un D. Ça commence par un D. Exactement. Alors ça va être un peu plus compliqué. Combien d'années consécutives en première division au Maroc? Depuis le... Non, il y a eu 84 participations. Depuis l'indépendance, on est... Non, on a eu 82 sur 84. 82 consécutivement. Oui. Voilà. Alors, celle-là, elle est un peu compliquée, mais bon. Le plus grand écart de but marqué dans un même match. Pour le WAC, bien entendu. 13. Pas loin, 10. Contre l'équipe de Fdala pendant la saison 42-43. Mais franchement, bravo président. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de bonnes réponses. Oui. Joli Pourquoi geste. est-ce qu'on parle que du Wydad? J'ai pas compris. Parce qu'il est Wydadi. Est-ce que c'est la seule équipe? Parce qu'il est Wydadi. Est-ce que c'est la seule équipe? Et parce que le réalisateur trouve que c'est une bonne idée. te dit que c'est une question qu'il ne comprend même pas que tu poses. On n'a pas qu'une seule équipe casablancaise, on est d'accord. Le fait est mais Rimel. Quand même. Tu peux lui répondre, s'il te plaît? Je crois que c'est quand on a qu'à dit. Tu peux changer de pays, c'est vrai. Tu peux changer de femme, c'est vrai. Tu peux divorcer. Tu peux même changer de religion. Ça arrive souvent. Tu peux pas changer de club. Tu peux jamais changer de club. Bah oui, c'est vrai. Dans le monde entier, je parle pas forcément chez nous, dans le monde entier. Mais tu ne changeras jamais le club de tes premières amours. Ah bon, c'est vrai? C'est vrai, c'est très rare en fait où tu as un switch. Quand tu aimes un club, en général, c'est pour la vie. Voilà. Alors moi, demain donc soir... le président aujourd'hui, et vous a dit, donc tu permets... Invite un président, Rajaoui. Je vais l'inviter la semaine prochaine. Voilà, on en parlera. Tu permets? Demain soir, je vous promets de participer à la soirée, au petit circuit, au Nocturne Casamémoire. Vous me conseillez de commencer par quoi? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait le circuit. Alors, commencez par la Médina, par l'ancienne Médina. Comme ça, vous commencez par le début, en fait. Et c'est un beau circuit avec des beaux guides. Et l'ancienne Médina, d'où est né le Wydad. Voilà. Il ne fait pas le nord, lui. 11e question. Donc, rendez-vous est pris à 21h. À la Scala. À la Scala. Marhaba bikoum. Venez nombreux et nombreuses. Allez à la Scala, vous prenez, après votre photol, vous y allez, vous prenez un petit thé, très agréable. Et ensuite, vous partez... Et vous marchez, vous déambulez. Et la nuit, c'est très particulier. C'est vraiment très particulier. Et encore une fois, beaucoup moins de circulation que ce que l'on connaît habituellement pendant le Ramadan. Voilà, c'est un groupe de 20 personnes, 15 personnes? Oui, en fait, il y a des moments où c'est plus grand. Il y a des moments où c'est 20 personnes. Et ce qui est intéressant dans les Nocturnes du patrimoine, c'est que les gens sont curieux. Donc, en fait, les gens s'ajoutent au groupe, viennent poser des questions. Vous refusez personne? Des gamins. Non, c'est ouvert à tous. Karim, c'est la tradition dans l'hebdo de refermer en musique. Quel est votre morceau de musique préféré que vous aimez écouter en boucle, celui dont vous ne vous lassez pas? On va faire un clin d'œil à un ami Rajaoui, donc Hoba oui. Bienvenue à Casa. Et bienvenue à Casa, mais c'est bien choisi. Bienvenue à Casa, effectivement. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa. Bienvenue à Casa.
Voilà le joli clin d'œil sur Casablanca, bien évidemment. Il y avait presque meilleur titre que celui-là. Et vous aurez remarqué, s'il vous plaît, surtout toi, Rimel, parce que je pense que ça n'a pas percuté, la générosité de notre président, qui n'a pas hésité, malgré tout, à aller chercher un titre. Oui, il m'a fait plaisir. Effectivement. Il m'a fait plaisir. Ah, Zahma, oui, oui. Relevez-le, c'est très important. Reda. Ah oui, très rare. Merci infiniment, Karim. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ben oui, mais c'est déjà fini. Merci à vous. Merci infiniment de l'accueil. Est-ce que vous auriez un dernier petit message à adresser à tous ceux qui nous suivent? Je rappelle que l'hebdo vous retrouve en intégralité sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. En fait, on est pendant le mois de Ramadan, les gens veulent sortir, donc on les invite, on est prêt à les accueillir et on aimerait bien les voir nombreux, surtout les jeunes. Venez. Voilà, une belle balade. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, bien évidemment, la semaine prochaine, par exemple. Slama. Bye bye. Ciao.